Monsieur le maire, mes chers collègues, alors que le budget revient ce matin à l'ordre du jour du conseil municipal, pour une fois, je ne vais pas vous parler des inquiétants ratios de gestion, je ne vais pas non plus vous parler de ces Marseillais qui sont en train, en ce moment même, de payer la taxe d'habitation la plus chère de France. Rassurez-vous, monsieur le maire, même si le jour s'y prête, je ne suis pas en train de vous faire un cadeau, même si c'est bien de cadeaux dont je vais vous parler ce matin. Ce matin, je vais vous parler des mauvaises opérations immobilières de la ville et comment, en une matinée, vous vous apprêtez, en 3 votes, à faire perdre 21 millions d'euros aux contribuables marseillais. Ce matin, c'est le grand loto du patrimoine, pas celui qu'on restaure, mais celui qu'on dilapide. Un beau loto, avec 3 gagnants et 864 000 perdants. Laissez-moi vous expliquer. Le premier fiasco, c'est la vente d'un immeuble de la place de l'Anche. Il y a 8 ans, vous y aviez acheté un immeuble de 4 étages pour 771 000 euros. Et là, ce matin, tranquillement, vous allez le revendre à un promoteur immobilier pour 270 000 euros. Vous réussissez donc à vendre 5 appartements et un commerce pour le prix d'un T3 dans le quartier. Champion du monde. Belle prestation. À ce prix-là, je me suis dit que vous aviez un beau projet d'intérêt général, une crèche, une start-up, des logements sociaux. En fait, rien de tout cela. Intérêt pour les Marseillais, zéro. Walou, comme on dit à Marseille. Juste faire plaisir à un promoteur qui a prévu de les rénover et de les mettre en location. Point bas. Regardez le dossier, c'est écrit noir sur blanc. Jackpot pour le promoteur, 500 000 euros. Perte pour les Marseillais, 500 000 euros. Autant d'argent perdu qui aurait pu aller dans nos écoles, nos crèches, nos jardins, nos stades ou nos piscines. Fermez le banc. Le second fiasco, c'est la corderie. Je ne vais pas revenir sur le massacre archéologique et la destruction des traces de notre passé. Chacun ici sait à quel point ça me révolte. Non, on va s'intéresser dans ce débat budgétaire à un terrain municipal sur lequel le promoteur Vinci saccage l'histoire des Marseillais. Alors ce terrain, il appartenait à la ville. Vous vous rappelez? C'est le terrain sur lequel nous vous proposions de faire un jardin des vestiges et de faire revenir la nature en ville. Eh bien, vous l'aviez vendu pour 2,8 millions d'euros. Sauf que, patatras, Vinci n'a pas massacré que le site antique. Il a également détruit, Madame Casanova, la sortie de secours de l'une de nos écoles. Et là, les bras m'en tombent. Vous avez racheté à Vinci une partie de notre propre terrain après l'avoir bradé. Et qui a-t-on choisi pour reconstruire l'escalier cassé par Vinci? Je vous le donne en 1000. Vinci. Rachat du terrain, plus escalier de secours, plus réaménagement intérieur, coût total de l'opération pour les contribuables marseillais, 1 400 000 euros. Incroyable, invraisemblable cadeau. À ce moment-là de l'opération, nous avons vendu le terrain 2,8 millions d'euros et dépensé 1,4 million d'euros. Bravo. Mais ce matin, on récidive. On va même plus loin. Ce matin, on s'apprête à rajouter 1 million d'euros pour aménager, bien sûr, les abords massacrés par le chantier, pour reconstruire le terrain de boule et pour les jeux d'enfants, mais aussi pour valoriser le site des vestiges. Sauf que ces vestiges, ils seront ouverts au public 9 jours par an. Les 354 autres jours, ils seront ouverts pour les copropriétaires. Et les vestiges, ils vont profiter donc à 98% du temps à Vinci. Les accès, ce sont eux qui les ont massacrés. Et le terrain de boule, ils l'ont, eux, transformé en chantier. Non seulement on a déjà dépensé 1,4 million d'euros, mais en plus, on va rajouter 1 million d'euros. Monsieur le maire, ce million, c'est d'abord à Vinci de le payer. Évidemment que Vinci ne veut pas payer. Évidemment que Vinci préfère nous envoyer la facture. Mais le conseil municipal, il sert d'abord à défendre l'intérêt des Marseillais, pas celui des promoteurs. On a vendu un terrain à Vinci sur un terrain incroyable pour une bouchée de pain. Ils détruisent l'histoire et en plus, ils rechignent à contribuer. Monsieur le maire, Vinci a gagné assez d'argent sur le dos des Marseillais. Ils refusent de payer? Aucun problème. Mais dans ce cas, je demande à ce qu'on récupère immédiatement les terrains municipaux sur lesquels ils installent leurs grues et qu'ils rendent à la ville les trottoirs et les voies de bus, qu'ils privatisent pour les besoins du chantier. Duralex cède l'ex, monsieur le maire. Mais quand la vente de la corderie finit par coûter 2,4 millions d'euros d'argent aux Marseillais, il faut dire stop. Enfin, le dernier fiasco, c'est Valmer. Sur le projet, on n'a toujours rien compris à ce qui fait l'attractivité d'une ville. On vend la plus belle partie du plus beau jardin public de Marseille pour en faire quoi? Un hôtel de 39 chambres. On a un joyau entre les mains
qui pourrait devenir une villa Médicis sur la Méditerranée, qui pourrait profiter à tous les Marseillais et faire venir des gens du monde entier. Mais non, on en fait, vous en faites, un hôtel de 39 chambres, comme si les gens, monsieur le maire, allaient à New York pour le Four Seasons, ou comme si vous, monsieur le maire, vous alliez à Barcelone pour le Novotel. Là aussi, je ne vais pas vous parler du projet, juste de l'argent jeté par les fenêtres. Ce matin, vous bradez Valmer que vous avez reçu en héritage pour 330 000 € par an. Monsieur le maire, le premier raté, c'est que vous avez refusé une offre ce matin. Pas 10, pas 30, pas 50, mais 100% plus généreuse. On nous proposait 720 000 € par an, mais non, on a choisi l'offre à 330 000. Mais comme c'est le super loto, il y a une chance au tirage et il y a une chance au grattage. Le second raté, il est juste incroyable. Car pour brader Valmer, il va nous falloir déménager l'ensemble des organisations internationales. Et pour les reloger, on aurait d'ores et déjà loué un étage entier de la Tour La Marseillaise pour un montant allant de 550 000 € à 645 000 € par an. Non seulement on va priver les Marseillais de Valmer, mais en plus, ça va leur coûter net entre 220 000 et 315 000 € par an. Bravo, belle opération. Sur toute la durée du bail, c'est entre 13 et 19 millions d'euros qui vont être brûlés, perdus. Enfin, pas perdus pour tout le monde, et vous allez, une fois de plus, une fois encore, faire un nouveau cadeau, un nouveau loto. Faute d'idées, faute d'ambition pour cette ville, vous en arrivez à utiliser l'argent des Marseillais pour brader notre patrimoine. Avant, vous vendiez nos bijoux de famille. Après, vous les avez bradés. Maintenant, vous les donnez. Je crois qu'on réussit ce matin l'exploit à être les seuls à Marseille à arriver à perdre de l'argent en vendant des biens immobiliers. 153, 238, 256. Ces trois chiffres, mes chers collègues, ce ne sont pas les numéros gagnants du loto, ce sont les numéros des rapports que vous vous apprêtez à voter et qui feront perdre des millions d'euros aux Marseillais tout en bradant leur patrimoine. Mes chers collègues, vous avez de la chance. Nous ne sommes qu'au rapport 61 et vous avez une bonne heure devant vous. Vous avez même désormais les numéros des rapports pour que chacun ici puisse se faire une idée, mais surtout pour que les Marseillais puissent s'en rappeler. Je vous remercie. Bien, après cette vision apocalyptique de notre gestion,